Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal, puis j'espère que tu passes une belle journée. Aujourd'hui, je te transmets un petit message en lien avec le choix et l'importance du choix, surtout. Euh, Parce que si ton cœur, c'est ta boussole, le choix, c'est la flèche que tu tires pour choisir quelle direction où aller. Ton cœur, c'est ta boussole. Dans le sens que quand tu te demandes où est-ce que tu devrais être, c'est quoi ma mission de vie, où dois-je aller, parce que si ces prises de conscience-là ou ces choix-là n'ont pas été faits en 2023, 2024, ça devrait arriver assez rapidement. 2024, c'est l'année où ce que les travailleurs et les travailleuses de lumière s'activent vraiment dans leur mission ensemble, collectivement, pour créer les fondations du nouveau monde. C'est très concret. Ça se peut que ces fondations-là, ça soit un organisme, une OSBL, un organisme à but non lucratif, une école, un groupe de musique, je sais pas, un centre. Mais on s'active dans nos créations qui vont être les remparts du nouveau monde. Parce qu'on peut pas juste passer de ancienne terre à nouvelle terre, oups, on saute. C'est nous qui construisons la nouvelle terre. Chaque jour, par chaque choix conscient qu'on fait. Avant notre réveil, quand l'humain vit beaucoup à travers ses blessures, il fait des choix de façon inconsciente. Surtout parce qu'il souffre. Donc, c'est les souffrances, le besoin de combler un vide intérieur qui conditionne ses choix. Mais quand on s'éveille, on prend conscience de notre pouvoir créateur. Tu as peut-être déjà entendu parler que dans la physique quantique, je ne connais pas exactement toutes les subtilités de chacune des théories, mais il y a comme un consensus que à chaque fois que tu fais un choix déterminant dans ta vie présente, d'autres univers se scindent en fonction des choix alternatifs que tu aurais faits. Autrement dit, chaque choix est un saut dans une ligne du temps. Ce que tu choisis d'expérimenter, de canaliser ta conscience dans cette voie-là au lieu d'autres voies. Donc, le choix est important. Et quand on s'éveille, on prend conscience de ce pouvoir créateur-là qu'on a. On prend conscience que notre âme, c'est le capitaine. Puis nos actions, c'est le bateau. Il y a l'espèce de guidon là, du bateau aussi. Là. Ça, c'est nos choix qui déterminent la direction où ce que le navire va. Vers quelle polarité on s'en va, vers où on s'en va. Et plus ça va aller, plus qu'on va devoir choisir. Il y a des choix qui sont plus banals, il y en a d'autres qui sont extrêmement déterminants. Ça se peut que tu sois déjà extrêmement aligné à la bonne place dans ta vie, mais il va quand même avoir des choix qui vont se faire. Parce que les choses sont en mouvement constant et que plus la Terre augmente son niveau de fréquence, plus ces choix-là se manifestent d'une façon par court intervalle dans notre réalité physique. Plus qu'on reçoit de codes de lumière, plus que notre conscience co-crée le temps, donc tout arrive plus rapidement. D'où l'importance de s'ancrer. De s'ancrer. De prendre des moments pour se connecter avec la Terre.
se connecter avec notre intérieur, de se couper des stimuli pour juste fermer les yeux puis se connecter à la noirceur qu'on voit. Juste comme l'absence de couleurs, de stimuli, juste aller à l'intérieur de soi puis de se reconnecter à ce néant originel, à l'état qu'on avait quand on était dans l'utérus de notre maman, à l'état qu'on pouvait ressentir quand on était juste de la matière noire dans la source, juste la conscience, à se reconnecter au tout. Donc, oui, à la lumière, mais aussi au rien. De se couper des stimuli à l'occasion pour pouvoir se recentrer pleinement. C'est pour t'ancrer. Ancre-toi, ta lumière, ton énergie dans la terre pour que tu sois capable de voir quel choix faire. En te connectant avec la lumière, avec les hautes vibrations, tu vas être capable d'expandre tes possibilités, de voir quel choix est maintenant disponible pour toi qui ne l'était pas avant, quelle serait la meilleure voie pour ton âme, pour ton cœur, pour ton bonheur. Et ensuite, de te connecter avec la terre pour aller voir comment tu peux ancrer ce choix-là dans ta réalité. Parce que si tu es toujours trop dans la lumière, je sais de quoi je parle, tu vas avoir de la difficulté. Il va y avoir beaucoup d'hésitation, beaucoup d'éparpillement mental à où je vais, mais je veux tout faire, mais je peux pas tout faire. La terre va vraiment t'aider à te grounder puis à voir, OK, commence par cette étape-là. Tu peux pas tout faire, fais tel choix. Malheureusement, on peut pas tout faire en une seule vie. Moi, c'est un deuil que je dois faire souvent. Mais oui, le choix. Le choix va être très déterminant en 2024 parce que chaque choix que vous allez faire va déterminer votre avenir pour les 5 à 7 prochaines années que j'entends. Oui, pour le prochain cycle qui s'en vient. C'est les choix qui vont t'ancrer dans le palier de fréquence où tu t'enlignes. Parce que plusieurs paliers de fréquence, il n'y a pas que la 5D, que la 4D. Il y a beaucoup de différents niveaux. Toutes les possibilités que tu es capable de concevoir ici existent quelque part en énergie. Puis ce qu'ils me disent, c'est que c'est vraiment important de choisir en fait. Parce qu'on a tendance... Le choix, c'est ce qui aligne ton cœur. Mais quand on s'empêche de choisir, quand on évite le choix, on se bloque du reste. On referme notre cœur. C'est ça le nœud, le noyau du message d'aujourd'hui. À chaque fois que tu fais un choix, tu avances dans ta destinée. À chaque fois que tu évites un choix, tu stagnes. Tu bloques le mouvement. Il n'y a aucune accusation ici, là. C'est juste qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe en énergie quand on fuit un choix. Peu importe quel choix, hein. Ça peut être au niveau de ta vie amoureuse, tes fréquentations, tes relations, tes amis, ta famille. Ça peut être un choix au niveau du travail, ton milieu de vie, en ce qui concerne tes passions, tes projets, tes choix politiques, tes choix alimentaires, tes choix de goût artistique, ce que tu consommes comme cinéma, comme musique, comme art, peu importe. Tout ça, c'est des choix qui construisent ta réalité et qui sont le reflet de toi. Et quand tu fais un choix et que tu te sens pas bien après, c'est justement parce que c'était pas aligné, en fait. C'est un choix inconscient, c'était pas un choix conscient. C'est pas un choix où tu es allé te connecter avec ton moi supérieur. C'est un choix basé sur de vieux réflexes, sur l'ego. L'ego est pas mauvais.
mais il a tendance à répéter beaucoup le passé et à manquer parfois d'imagination. Fait qu'il faut l'aider, cet ego-là, avec notre moi supérieur. Et c'est ça qui m'explique, c'est que quand tu fuis un choix, tu te bloques. Tu bloques ta conscience, tu te mets des œillères. Et tu bloques ton cœur aussi. Il me montrait l'exemple de le travail, parce que c'est facile. On a souvent tout passé à travers cette situation-là. Disons que tu vas travailler. Puis qu'au quotidien, tu te dis, j'aime pas vraiment mes collègues. Je sens pas que nos valeurs sont communes, que ça vibre avec moi. J'aime pas beaucoup l'environnement, mais j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais, je me sens bien, fait que je vais quand même continuer d'aller travailler, puis je vais juste me couper, je vais juste pas faire attention à ce que les autres disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, puis je vais juste aller travailler, puis je vais m'en retourner après. Puis je vais séparer ma vie en deux comme ça. Ce qu'ils disent, c'est pas que t'es en train de faire un choix. T'es en train d'instaurer une scission, une barrière entre toi et l'extérieur. Et ça, pourquoi qu'ils nous conseillent de ne pas faire ça, c'est que l'extérieur, c'est toi. Donc, tout ce qui se dérange dans l'extérieur trouve écho à l'intérieur ici. Pour en savoir plus là-dessus, c'est un sujet que j'ai détaillé dans ma dernière guidance, juste avant celle-ci. Donc, tu peux aller voir, qui concerne l'unité, en fait. Mais c'est ça qui se passe. Par exemple, tu vas dans un party de famille, puis tu te dis, j'ai pas tant envie de voir telle tante, tel oncle, tel cousin, mais je vais faire plaisir à ma mère. Elle, ça lui fait plaisir que j'aille dans ce party-là. Donc, tu y vas. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être là? Peut-être que ça se peut que tu as quelque chose à apprendre dans cette situation-là. Mais si tu sens que toi, tu peux rien leur amener puis qu'ils t'amènent rien, en fait, c'est pas un choix conscient que tu fais. C'est que tu vas là en mettant une barrière. C'est un faux choix. C'est pas un choix qui est aligné. C'est que tu repousses le choix de refuser l'invitation. Voilà. Elle est là. Comme dans l'exemple du travail, c'est que tu refuses le choix de travailler de la maison, de choisir un emploi qui te ressemble vraiment avec des collègues qui vivent avec toi. Tu repousses le choix plus tard. Et quand tu fais ça, c'est que tu nages à contre-courant. Parce que comme je l'ai dit, en 2024, on reçoit beaucoup de codes de lumière. Et ça va attirer à toi des nouvelles possibilités quantiques, mais pour pouvoir les articuler dans la matière, ces possibilités-là, pour pouvoir les rendre concrètes, il faut que tu fasses des choix. Parce qu'ils vont pas s'installer tout seuls dans ta vie. Tes guides, l'univers, toi, ton toi supérieur, il peut te présenter les meilleures possibilités. Par exemple, il peut te présenter un emploi de rêve, mais qui se situe dans une autre ville. Là, ça existe. Dans un niveau énergétique, c'est connecté à toi. Mais pour pouvoir te rendre là dans le physique, puis ça donne réel, il va falloir quand même que tu fasses le choix de déménager, de quitter ton poste pour aller à lui. C'est toi qui articule ce choix-là. C'est toi qui conduis le véhicule de ta vie, personne d'autre. Donc quand on se dit, ben je vais endurer un peu ça, je vais nanana, ben c'est qu'on repousse le choix. C'est correct de prendre son temps. Je dis pas que la solution, c'est de prendre des choix irréfléchis, de faire très vite tout impulsivement. Non. Mais c'est d'accepter qu'il y a un choix qui est nécessaire. Puis de te planifier les mises en action. OK, je sais qu'il faut que je change de travail. J'accepte ce choix-là. Je peux me donner du temps. Je peux prendre le temps
de penser à ce que je veux, mais c'est de le vivre, c'est de pas vivre dans le déni, parce que ce déni-là, il bloque notre cœur. Et notre cœur, c'est notre porte d'entrée vers la source, vers la lumière. C'est ton ancrage à la terre, au ciel. Ton cœur, c'est tout. C'est la porte vers ton éternité, vers ton aspect divin. C'est lui qui te connecte à tout le vivant, à toute la création. Si tu bloques ton cœur, tu bloques tout le reste. Et quand c'est ça, quand on reçoit les codes de lumière, ben, la vague, hein? Faut voir l'ascension comme une vague. C'est tout le temps la meilleure image, je trouve. C'est un flot continu qui s'en va dans un sens. Parfois, ça peut avoir l'air d'une piscine à vagues, là. On dirait que les choses vont dans plusieurs sens, mais la lumière va dans un sens, elle. Hein? Elle va vers la lumière, n'est-ce pas? Donc, toi, quand que tu refuses le choix, c'est de rester debout face au courant. C'est pas le fun, hein? Je te laisse l'image. Je te laisse prendre le temps d'imprégner l'image puis de t'imaginer à quel point ça doit être agréable d'essayer de nager à contre-courant ou de te tenir droit face aux vagues. Les chances sont que tu vas te faire ramasser. Donc, c'est beaucoup plus facile de commencer à te dire, ben, je vais voir par où il va le courant. Je vais prendre un moment pour méditer, pour voir où est-ce que je m'en vais, puis je vais déjà commencer à nager avant que les vagues me rattrapent. Puis c'est pas une punition, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est ton âme, c'est toi qui décides d'ascensionner. Tu crées ce choix-là. Donc quand tu émets cette intention-là, ben l'univers, il te renvoie le feedback, il te renvoie la réponse énergétique tout de suite. Et ça, oui, il y avait un autre... ça aussi, je l'ai vu dans ma canalisation pour le message d'aujourd'hui. La loi de la manifestation va être de plus en plus instantanée à cause des énergies qu'on reçoit. On pense, on attire tout de suite. Je dis tout de suite. Ça peut prendre des fois quelques heures, des fois ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais c'est court. Ce qui prenait avant des mois ou des années prend maintenant quelques semaines. Donc, il faut faire attention à vraiment tout ce qu'on pense, tout ce qu'on désire, d'aller voir, aller faire le ménage, aller se recentrer, toujours se recentrer pour voir est-ce que mes choix me ressemblent? Est-ce qu'ils sont alignés? Parce que chaque joie, chaque choix te propulse vers un nouveau monde, vers ton nouveau monde. Puis, tu as le droit de décider à quoi tu veux qu'il ressemble ce monde-là. Tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse. C'est ça le but. De la vie, c'est t'es venu vivre ta vie. Ta vie à toi. Fait que tu mérites de prendre les choix, de faire les choix qui te ressemblent puis qui vont honorer ton vrai toi. Oui. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à naviguer dans ce courant-là pour ton bien-être. Parce qu'en 2024, il va y avoir beaucoup de vagues, beaucoup d'opportunités pour transformer ta réalité. Donc, essaie de voir qu'est-ce qui est une résistance. Où est-ce que dans ta vie, tu résistes au choix? On peut résister vraiment parce que ces choix-là, parfois, ils peuvent blesser certaines personnes. Parfois, ce qui nous amène le plus de bonheur, puis ce qui va amener le plus de lumière sur la Terre, c'est quelque chose qu'on comprend pas pleinement. Qu'on se dit, ben là, si je fais ça, telle personne va être déçue, nanana, mon partenaire, ma copine, mon mari, ma voisine, ma mère, je sais pas. Ça se peut qu'on déçoive du monde dans ces choix-là, mais il y a toujours un plus grand plan que ta conscience a envisagé derrière. Ces personnes-là ont peut-être besoin que tu fasses ce choix-là parce que tu risques de les inspirer en retour. C'est un mouvement qui se crée. Quand on est toutes dans la piscine à vagues en ce moment, dans la rivière avec de forts courants, si tu vois toi nager avec confiance puis assurance puis se laisser porter, mais les autres vont avoir beaucoup plus confiance puis ils vont avoir envie de se laisser porter aussi.
Tu es l'initiateur du changement. Tu es l'inspiration. Il y a des personnes qui t'inspirent, mais toi aussi t'en inspires d'autres. Puis c'est un cycle comme ça. Fait que voilà, petite guidance aujourd'hui pour te parler de l'importance du choix et d'essayer de ne pas les repousser ou du moins de prendre conscience des choix qu'on évite. Parce que ça va être très, très, très déterminant pour ton ascension. Fait que voilà, je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de joie, de lumière. Et je te souhaite la meilleure des chances dans tes choix. Et à bientôt!